Bon, normalement, on aurait envie de lui tordre le cou. Hein. Quand vous voyez un vrai chaka, vous aurez... Mais en fait, il faut se demander, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, vous comprenez mieux pourquoi il est violent. Pourquoi il a... Vous voyez? Donc je vous invite surtout, il y a une espérance folle, mais il faut éduquer, ça s'apprend. Peut-être que plus tard, il y en aura parmi vous qui seront formateurs en non-violence. Hein. Je vous jure qu'il y a des besoins immenses, pas seulement ici en Nouvelle-Calédonie, hein, dans le monde entier. Hein. Un voyage au pays de la non-violence, c'est ce qu'ont expérimenté les lycéens d'Anova. Durant 2 heures, ils ont abordé la violence sous toutes ses formes avec Jean-François Bernardini. Causes, conséquences et techniques pour y mettre fin. Un discours qui a séduit beaucoup de jeunes. Je voulais commencer par vous remercier parce que je pense que dans cette salle, on a tous été touchés par votre message. Et moi la première, et je reconnais aussi toute la violence qu'il y a autour de nous. Et je pense que ce que vous nous avez dit aujourd'hui, ça nous a permis de le reconnaître justement, même si on ne va peut-être pas l'admettre oralement, mais rien que le fait qu'on le dise intérieurement, c'est beaucoup, c'est un grand pas. Par exemple, moi ça m'est arrivé cette année, que même si la personne va m'insulter ou parler de mes parents, ben, si je ne tape pas la personne, ça ne veut pas dire que ça ne m'atteint pas ce qu'elle me dit. Mais c'est juste que mes parents ils m'ont enlevé dans le droit chemin, qu'il faut respecter les gens et que, comme vous l'avez dit, qu'il ne faut pas faire aux gens ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Si élèves et personnel éducatif ont apprécié cette conférence, Jean-François Bernardini a particulièrement été touché par ces différents échanges avec le public calédonien en général. Je suis très sensible à ce que je ressens dans cette terre que je ne connais pas. Mais le parallèle avec la Corse, il y a des évidences. Et je ressens ici à la fois une force, un caractère, une souffrance aussi, des tensions. Et la première question que pose la non-violence, c'est d'où vient la souffrance. Et je peux vous dire que les quelques expériences que nous venons de vivre sont prometteuses de manière incroyable. Jean-François Bernardini aura sensibilisé près de 500 élèves calédoniens, et ce, en l'espace de 4 jours. Après que le chef et la représentante des mamans aient planté leur igname, place aux enfants. A planté la première igname de l'école Jardin d'école. Il faut que l'igname soit bien placé au milieu, il ne faut pas que c'est aplati. Pour une première dans l'établissement, les enfants sont satisfaits et surtout heureux d'y participer. Ils ont également appris comment disposer les ignames sur le champ. Celui-là, il va en bas parce que celui-là, c'est les ignames. C'est les gros ignames. Les gros ignames. Ça, c'est pas les ignames chefs. L'igname chef, ça part en haut, sur la ligne centrale. Les ignames qui ne font pas partie des ignames chefs, on le plante sur les côtés. Sous le regard attendri des parents, les enfants peuvent être satisfaits de leur travail, car il n'y a pas qu'eux qui ont appris de nouvelles choses. Beaucoup d'émotions, parce que voilà, vis-à-vis d'autres enfants, ils ne connaissent pas. Mais vis-à-vis aussi d'autres parents qui viennent aussi, ils prennent aussi connaissance des autres variétés qu'ils ne plantent pas aussi dans les tribus. Demain, ça sera au tour des élèves de l'école publique de Naketi d'apprendre à planter leur jardin d'école. Une odeur de crevettes, un miel rond et gourmand, un goût amer ou rappelant un médicament. Des mots que les participants ont ajoutés à leur vocabulaire ce matin pour décrire les différents miels présentés. 4 miels étaient à l'honneur, en provenance de la côte ouest, de Lifou, de Marais ou encore de Tomo. Chefs cuistots, sommeliers et autres professionnels ont préféré un miel bien différent de celui du consommateur lambda. Les miels relativement forts et relativement amers et intenses en bouche ont vraiment été appréciés des professionnels.
souvent, quelque part, un consommateur ou le grand public va préférer des miels qui sont assez doux, assez fruités, acidulés, qui sont moins complexes en bouche, parce qu'ils ont au final un palais qui est moins développé. C'est la petite différence avec aujourd'hui, quoi. Différencier un miel de mangrove d'un miel de forêt ou encore d'un miel de littoral, exercice pas facile, et pourtant, c'est ce qu'ont dû réaliser les étudiants en cuisine, également invités à la formation. Une préférence? Oui, c'est le miel de Niaouli. Je sais pas, il est doux. Comparé aux autres, les autres sont un peu amers. La Nouvelle-Calédonie se démarque dans sa production de miel, avec des médailles d'or gagnées 2 années de suite au Salon de l'Agriculture. Avec une consommation de 620 grammes par an et par personne, les Calédoniens sont parmi les plus grands consommateurs de miel dans le monde. 38 actions ont été décidées au cours de ces ateliers. À court terme, contrôler et sanctionner le nourrissage des requins, déjà interdit par la loi. À moyen terme, taguer plus de requins pour surveiller leur comportement. À long terme, alimenter une base de données qui permettent une meilleure connaissance du comportement des requins dans nos eaux. Même si les échanges ont été menés dans le calme et que tous avaient envie d'apporter leur contribution, 2 actions n'ont pas trouvé de consensus. L'abattage des requins pour réguler la population présente et la mise en place de filets de protection. Des dispositifs déjà utilisés à La Réunion, mais qui ne font pas l'unanimité. Ils ont fait des investissements sur des filets qui ont coûté très cher à la base et dont le coût de fonctionnement a été derrière encore plus important. Et ils ont dû malheureusement arrêter ce genre de procédé dans certaines zones parce que le coût de fonctionnement du filet ne pouvait pas être assumé par les communes. Et donc c'est là où il est absolument nécessaire pour nous d'enrichir nos connaissances sur le contexte pour pouvoir trouver la solution la plus adaptée. Et peut-être que ce ne sera pas le filet. En plus de l'expérience réunionnaise, d'autres méthodes mises en place ailleurs dans le monde ont été évoquées. Ce qui a été décidé dans ce symposium, c'est aussi de regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe en Australie, ce qui se passe à Fidji, ce qui se passe ailleurs dans le monde et ce qui a fonctionné pour essayer de faire ce qui a marché et de ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites ailleurs. Depuis 2000, on comptabiliserait 11 attaques de requins en Nouvelle-Calédonie. The first match will be played between the host, Al-Sad, and Yangon Sport. C'est sous le contrôle de Chris Enger, directeur des compétitions de la FIFA, que s'est déroulé le tirage au sort des matchs du mondial des clubs. Si la plus haute instance de football au monde a confirmé l'adversaire des joueurs de Yangon Sport en premier lieu, le tirage au sort qui a suivi a surtout permis de connaître le chemin des 7 prétendants au trophée. Pour la 2e fois de suite, le match d'ouverture verra un club de l'OFC fêter son baptême du feu dans le tournoi, une première en plus de 10 ans. Ainsi, le 11 décembre prochain, Yangon Sport sera aux prises avec le champion du pays hôte, Al-Sad, entraîné par Javi Hernandez, l'ancienne gloire du FC Barcelone. Le tirage au sort effectué par Michael Owen, légende du football anglais, s'est montré très intéressant sur le plan sportif pour nos Cagous. Il a désigné les Reds de Liverpool, champions d'Europe en titre, comme possible adversaire des Bleus et Blancs de la côte Est. Un scénario qui bien sûr passe par 2 victoires, la première contre Al-Sad et ensuite contre le club mexicain de Monterrey, champion de la zone CONCACAF. Si nous ne connaissons pas encore tous les participants au grand rendez-vous du mondial des clubs, il est d'ores et déjà acquis qu'un nouveau champion sera sacré. Le trophée n'a plus été soulevé par une nouvelle équipe depuis le Bayern Munich en 2013. Namasté, homme courageux. Elle parle à moi? Namasté, petite dame. Namasté. Namasté. Namasté, je comprends pas. Namasté veut dire je salue le divin en toi. Aime. 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 Aime sans fin et sans limite. Aime sans raison, sans objectif. Aime. Aime ton corps. Aime ton odeur. Aime ton sexe. Aime tes bosses, tes cicatrices. Aime. Aime tes peurs. C'est étonnant parce que on est tous montés dans le projet pour des raisons assez différentes, à des moments assez différents. Et c'est en explorant le texte de la pièce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait un chemin intérieur. Et je crois que ce chemin intérieur, il est aussi profond que le voyage vers Nouméa, il est loin. Et ça, c'est assez surprenant en fait de voyager aussi loin à l'intérieur de soi et jusqu'ici du coup. Akhenaton, Oula Saint-Germain-Socrate, Maître
résonne beaucoup avec cette fameuse phrase de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et c'est vrai que nous, en tant qu'individus, on a ce bonheur de pouvoir... je pense qu'on va repartir de votre pays un peu transformé, un peu alchimisé grâce à la pièce, grâce aux rencontres, grâce à la beauté du lieu. Donc vraiment, c'est un privilège d'être là. Je suis Platon, Saï Baba, il ne gardera plus Krishna, Marie-Madeleine, Lady Kougana, la même clé, les mêmes paroles, simples, tellement simples. Donc le vélo à assistance électrique, donc pas électrique, ça veut dire que vous allez quand même pédaler. Pour ça, vous avez le petit compteur, en haut vous allumez, vous avez l'écran et vous avez 4 modes. Sur la base du volontariat, près d'une centaine d'agents provinciaux, tous services confondus, se sont succédés depuis le début de la semaine aux stands d'animation et de tests de vélos à assistance électrique. Objectif, sensibiliser les agents sur d'autres alternatives de déplacement liées au trajet domicile-travail. Ça c'est plutôt pour remplacer en fait on va dire le moyen de locomotion traditionnel, qui est la voiture, malheureusement. Et du coup, pour passer sur un support voilà, plus écologique et voilà, et ce qu'on appelle un mode doux, quoi. Ensuite, l'intérêt, c'est aussi pour les gens qui ont plus envie de faire du sport ou qui n'ont plus confiance en eux parce qu'ils ont pris du poids, parce qu'ils n'ont plus la forme, de se dire, bon, voilà, en étant assisté, je vais pouvoir en faire un peu plus, fournir moins d'efforts au début, en fournir un peu plus après, ou alors faire plus de kilomètres que prévu. Parce que c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est qu'on ne fait pas 0 effort avec un vélo électrique. Dès la fin des explications, les participants se rendent sur un site dédié au test des vélos à assistance électrique, situé à quelques centaines de mètres de l'hôtel de la Province Nord. Un endroit qui n'a pas été choisi au hasard et pour cause. Il s'agit du nouveau sentier de randonnée pédestre et vélo de Payombé, un projet qui devrait voir le jour en 2020. En attendant, les cyclistes en herbe apprécient leur nouveau moyen de locomotion. C'est vrai que investir dans un vélo électrique comme ça, ça peut te faire des économies par rapport à aller au travail en voiture. Après, je ne sais pas combien ça coûte ces petits bijoux-là. Mais oui, après, arriver à un moment, réfléchir à investir dans des moyens de locomotion plus écologiques et puis qui soient bénéfiques pour la santé. À l'issue de la semaine, une communauté d'agents provinciaux sera créée sur un site de covoiturage local. Une action qui s'inscrit dans le plan climat-énergie de la Province Nord, qui représente le cadre d'engagement de la collectivité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On dit Kerewola, dans la langue du Nord. Chez nous, les Hautes-Mawab, on dit Kerewola. Mais c'est ça là que je suis en train de tresser. Là, je vais tresser le fond après. Oui, ça y est, j'arrive au fond. Mémé Félicienne tresse un petit panier. Un sac en feuilles de cocotier pour emballer ses produits. Elle en a confectionné plusieurs pour ses 2 jours de festivités à Pointe-Dimy. Une alternative aux poches plastiques qui pourrait remettre des anciennes pratiques au goût du jour. Les sacs qu'on porte, là, il n'y a pas. Chez nous, dans le Nord, il n'y a pas de ces sacs. On prend les provisions, tout ça, quand on va au champ, mais dans le panier que nous-mêmes, on tresse. Voilà, maintenant, on s'étonne qu'il y a la pollution des pochons, de tout ça, mais c'est pour qu'on revient comme avant, quoi. C'est bien de tresser. Le pandanus, le cocotier et le taro seront mis à l'honneur ce week-end à Pointe-Dimy. Sur le terrain, tout est organisé autour de ce thème. En plus des stands en matière naturelle, les organisateurs ont imposé des consignes particulières. Pour cette 9e édition, aucune poche plastique ni aucun couvert en plastique ne devront être distribués. Bien sûr, on a toujours des réfractaires au règlement et on est toujours en train de se rechercher des solutions. Et il a été passé la consigne que le comité sera très regardant par rapport à ça. Donc il arrivera que dans la journée, des sanctions ou des choses tombent sur les stands qui utiliseront encore des poches plastiques. Le non-respect du règlement pourrait entraîner une disqualification des stands aux différents concours. Après 2 ans d'absence, la fête communale revient plus écolo. Les idées originales pour manger son bougna ou encore boire son coco sont prévues. Rendez-vous donc dès samedi dans le Nord.